Le pervers narcissique est un être qui ne se remet jamais en question. Pour lui, il a toujours raison, ou s'il y a quelque chose qui ne va pas, c'est toujours la faute de quelqu'un d'autre. Un pervers narcissique ne prend jamais sa responsabilité. Venir reconnaître son tort et te dire « je suis vraiment désolé de t'avoir fait ça », sincèrement, ça ne vient pas d'un pervers narcissique. Au pire, s'il s'excuse, c'est parce qu'il est vous êtes en train de lui échapper et que c'est le seul moyen de vous maintenir. Mais des excuses sincères, une réelle remise en question ne viendra pas d'un pervers narcissique. Le pervers narcissique, c'est toujours de la faute des autres. Et si ça ne va pas entre vous, c'est toujours de votre faute. Soit parce qu'il va vous ressortir les traumas de votre enfance que vous lui avez racontés en disant, tu vois, c'est à cause de ton enfance que ça va pas, parce que ton comportement est comme ça. Le pervers narcissique, même si vous l'attrapez la main dans le sac, il est capable de dire que vous êtes folle. Elle est capable de dire que vous êtes fou. Que là, ce que vous voyez, vous hallucinez. Le pervers narcissique, c'est quelqu'un qui vous fera toujours passer pour le fautif ou la fautif dans l'histoire. C'est quelqu'un aussi qui va toujours essayer de faire en sorte d'avoir l'approbation des autres personnes pour être d'accord avec lui, toujours essayer de faire en sorte que les autres rejoignent sa cause, donc d'avoir une image parfaite, de quelqu'un qui est toujours gentil, calme, doux, qui n'exprime jamais d'émotions bizarres devant les gens pour pas qu'il ne cerne qui il est. Et donc, c'est comme ça qu'il va avoir une partie des personnes, et des fois ça va même être dans votre famille qui vont se retourner pour aller avec lui, des fois ça va même être vos amis qui vont se retourner pour le soutenir. Tout ça pour vous faire passer pour la personne fautive et pour avoir une plus grosse emprise sur vous, que vous perdez toute estime de vous, toute notion de valeur de vous-même et que vous soyez à sa merci. Voilà ce que le pervers narcissique attend. Lorsque vous vous rendez compte, parce que découvrir qu'on est en relation avec un pervers narcissique, c'est comme tomber de 1000 étages. Du jour au lendemain, on a un film qui arrive et on voit toutes les scènes de la relation défiler. Tout ce qu'on ne voyait pas par le passé, tout ce qui nous échappait, tous ceux pour lesquels on s'auto-blâmait parfois, et bien maintenant, on les voit avec un recul et on se rend compte de la situation dans laquelle on se trouvait, pour celles qui arrivent à ouvrir les yeux. Et à ce moment-là, c'est un choc. C'est un choc émotionnel parce qu'on se rend compte qu'on est avec une personne qu'on ne connaît pas. On ne connaît pas cette personne. Et tout ce qu'on a vu était un film que cette personne a bien voulu nous faire jouer à des moments où ça l'arrangeait. Mais rien n'était sincère. C'est horrible. Mais le pire dans tout ça, c'est que c'est une personne à qui vous faites confiance. C'est une personne à qui vous avez confié des choses. Et la reconstruction derrière, elle est très compliquée. La reconstruction derrière, elle est très compliquée. Parce que c'est des gens qui vous cassent la confiance en vous, qui vous cassent à tous les niveaux, qui vous font porter le fardeau de tout. Et donc du coup, la seule solution avec les pervers narcissiques, les sociopathes et tous ces types de personnes, c'est de couper les liens. Mais c'est chaud quand vous avez un enfant avec quelqu'un comme ça. Être lié à un sociopathe à vie, c'est la pire chose qui puisse arriver, que je ne souhaite même pas à mon ennemi. Vraiment, c'est la pire chose qui puisse arriver à quelqu'un, d'être lié à vie avec un sociopathe. Parce qu'il va utiliser maintenant les enfants pour vous atteindre, sans scrupule de leur bien-être, sans scrupule des séquelles que ça pourra laisser dans leur vie. Il va utiliser sa propre progéniture pour vous atteindre, en essayant de monter des stratagèmes, en faisant l'opposé de l'éducation que vous donnez, en disant oui quand vous dites non, et beaucoup d'autres choses comme ça. Donc, la meilleure des choses, c'est vraiment au maximum de couper le contact avec ces individus dès que vous réalisez dans quel genre de relation et sous quel genre d'emprise vous avez été. Bonne chance à toutes les personnes qui l'ont vécu. Ta vie peut changer maintenant.